Bien, nous démarrons la vidéo tutoriel consacrée à l'analyse discriminante. Voilà. Alors, j'ai mis en partage d'écran ici le schéma global de travail, comme on a pu voir par ailleurs dans les séances précédentes, justement pour le modèle bayésien multinomial, ensuite pour les aires de décision, et enfin aujourd'hui, donc pour l'analyse discriminante, le schéma reste le même. Ce qui change tout simplement, c'est le type de modèle prédictif qu'on va utiliser. Voilà. Très bien. Donc un petit rappel, hein. On a une base d'apprentissage qui est là, avec une structure où on a une série de variables prédictives. Au départ, les discriminantes, sont toutes quantitatives. Elles peuvent être qualitatives, mais charge à nous de les recoder dans ce cas-là. Voilà. Et ici, on a la variable cible. Ensuite, on a la base test, voilà, qui a exactement la même structure ici, bien sûr, mais c'est pas les mêmes observations. Et l'idée de la base test, justement, c'est de servir d'évaluation, de savoir si le modèle est réellement performant ou pas, d'avoir une mesure qui soit honnête de la performance du modèle. C'est ça l'idée. Très bien. Alors, sur la base d'apprentissage, on va modéliser, on va créer le modèle prédictif. Et dans le cadre de la discriminante, on va créer ce qu'on appelle des fonctions de classement. Donc, j'ai mis les fonctions de classement ici. Ils ont cette forme-là. C'est des combinaisons linéaires des variables avec une constante qu'il ne faut pas oublier ici. Sinon, on a des combinaisons linéaires de variables. Et l'enjeu de la modélisation, justement, c'est de calculer correctement les coefficients A, hein, ici. Il y a une fonction de classement par modalité de la variable cible. Donc, si la variable cible est binaire, on aura deux fonctions de classement. Si elle a trois modalités, on aura trois fonctions de classement, ainsi de suite. Voilà, très bien. Alors, et la règle d'affectation, elle est sur le même modèle que le modèle bayésien multinomial, tout simplement. C'est qu'on va calculer la fonction de classement pour chaque observation, pour un individu à classer. On va calculer ces différentes fonctions de classement pour un individu à classer, et on donne comme affectation celle qui maximise la fonction de classement. C'est ce qu'on voit avec cette formule ici. Très bien. Une fois qu'on a ça, donc on a le modèle prédictif, on l'applique sur l'échantillon test. On l'applique sur l'échantillon test via ce schéma-ci. Du coup, on a toujours la variable cible. Et la nouveauté ici, c'est que il faut d'abord calculer donc les valeurs des fonctions de classement, donc les scores sur chacune des modalités, si je simplifie. Voilà. Si le y est binaire, positif versus négatif, on a deux fonctions, on a deux colonnes, des fonctions pour chaque fonction de classement. Si la variable cible a trois modalités, on aura trois colonnes. S'il y a quatre modalités, on aura quatre colonnes. On a quatre scores, ainsi de suite. Très bien. Et à partir de ces différentes colonnes-là, des valeurs de score sur chaque modalité de Y, on va calculer la prédiction. Alors, dans le cas de binaire, c'est très simple. On prend le max des deux et c'est la conclusion. Voilà. Quand c'est trois modalités, il faut réfléchir un peu plus, ainsi de suite. Voilà. Une fois qu'on a la prédiction, ici, voilà, et ici, on a la variable cible observée, on calcule la matrice de confusion comme d'habitude. Maintenant, on connaît bien ce schéma-là, et après, on calcule les différents indicateurs. Allons-y alors. Pour montrer ça, je prends un exemple très simple où j'ai que deux variables prédictives. Voilà. Alors, c'est le fichier des breast cancers, des cancers du sein, où on a fait des ponctions sur des cellules de personnes, voilà, des ponctions. Et ces cellules-là, elles sont de deux types. Soit elles sont bénignes, voilà, on va dire que c'est négatif, c'est bénigne, voilà. Soit elles sont donc malignantes, c'est les positifs, celles qu'on cherche à détecter. C'est en ce sens-là qu'elle est positive. Voilà. Pour deviner le type de cellule, du coup, on a les caractéristiques des cellules. Voilà, la taille des cellules qui est là, UCL16, UCSHAP. Alors, il y a d'autres variables. C'est une base célèbre qui est très utilisée dans la data science, voilà. Mais j'ai simplifié la base pour ma démonstration. Il n'y a que deux variables prédictives. Vous, typiquement en TD, tout à l'heure, vous aurez peut-être pas deux variables prédictives, mais plus, voilà. Et la variable cible, ici, elle est binaire, mais si ça se trouve, pour vous, elle aura plus de deux modalités. Donc, c'est à vous d'adapter. Donc, moi, je montre le schéma global. Et l'intérêt pour vous, justement, c'est d'adapter ce schéma-là. Très bien. Autre élément important également, ici on a la base d'apprentissage. Sur la base d'apprentissage, il y a donc 200 observations. Et sur la base test, on a 499 observations. Voilà. Alors on n'est pas dans le schéma habituel 70%, 30%. Pourquoi? Parce que c'est une base benchmark, tout simplement. Je sais exactement ce qu'il faut attendre de cette base-là. Donc peu d'observations permettent d'avoir déjà un modèle efficace. Voilà, si je résume ça simplement. Et d'en avoir plus en échantillon test, ça permettra d'avoir une évaluation des performances qui est plus crédible. Très bien. Allons-y alors. Donc, on en est là. Voilà, là, on a la base qui est là. Je suis sur apprentissage. Vous le voyez en bas, là-bas, là. Je vais construire des fonctions de classement en utilisant donc l'analyse discriminante. Alors, l'outil qu'on va utiliser ici, c'est l'outil Tanagra. Donc, il est installé dans Excel. Il faut l'installer sur la machine d'abord. J'ai envoyé un email pour avertir de ça. Ensuite, il faut l'installer dans Excel. Pareil, il y avait des tutoriels que j'avais mis en ligne qui vous permettent de faire ça. Et maintenant, il apparaît ici dans les compléments. Voilà, compléments avec Tanagra qui est là. Très bien. Il y avait Cipina aussi pour la séance précédente pour les arbres de décision.
Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe alors? Je sélectionne les données sur la base d'apprentissage, on est bien d'accord, hein, on est sur la base d'apprentissage, sélectionne les données, je vais dans le menu d'Anagra et j'exécute Anagra. Il me demande de confirmer la sélection. Effectivement, il ne faut surtout pas oublier de prendre l'en-tête, voilà, et les données jusqu'à la dernière ligne des données. Il ne faut pas prendre les cellules vides en dessous parce qu'il n'y a rien dedans, justement. Voilà. Et il faut cliquer sur OK. Ça a pour effet de démarrer Tanagra sur l'autre fenêtre, donc il faut que je l'amène ici. Voilà, elle est là. Voilà, il me dit il y a 200 observations, il y a 3 variables, UCL16 quantitative, UCL quantitative et groupe discrète ici. Alors pour l'instant, il a importé les données. Il reconnaît automatiquement les types. Mais il ne sait pas que groupe est la variable cible. Donc dans le logiciel, il faut qu'on lui dise exactement quand vous le ferez sous Python ou dans d'autres outils, hein, il faut qu'on dise au logiciel qui est le Y, la variable cible, et quelles sont les variables prédictives, les X, hein, si je résume ça. Alors, l'outil ici, il est là, Define Status, on clique dessus, et on va lui dire que UCShape, UCShape, c'est input, les variables d'entrée, et la variable cible target, c'est groupe. Voilà, très bien, OK. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il faut prendre analyse, apprentissage supervisé, voilà. Et dans l'apprentissage supervisé, il y a une série de méthodes disponibles. Celle qui nous intéresse ici, c'est l'analyse discriminante linéaire. C'est ce que je fais ici. Une fois que c'est bon, je double-clique et vous avez les résultats. Alors, très rapidement, les résultats, vous avez la matrice de confusion sur l'échantillon d'apprentissage, 200 observations ici, hein. C'est joli, mais bon, on ne sait pas, on ne connaît pas très bien la crédibilité, on ne la mesure pas réellement, en fait. Ça dépend de surapprentissage ou pas, ainsi de suite. Très bien, donc c'est joli, mais bon, c'est joli, c'est tout court. Ensuite, ici, c'est l'évaluation globale du modèle. Très bien, j'avais parlé de ça en cours. Voilà. Donc, très bien, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est l'évaluation des performances sur l'échantillon test. Donc, les fonctions de classement qui sont là, qui nous intéressent. On voit bien, il y a deux fonctions de classement là. Là, pour la modalité bénigne, qui est la modalité négative. Et là, c'est la modalité, donc ici, malignante. Très bien, donc ce résultat-là, on va copier dans Excel. Je fais dans Composante, copie résulte, et je vais dans l'échantillon test, parce qu'on évalue sur l'échantillon test. On est bien d'accord là-dessus. Donc, je vais bien dans l'échantillon test ici, et je vais essayer de construire ces différents éléments-là. Allons-y. Admettons que je copie par là. Tac, 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 là. Alors, il y a tout un tas de séries de résultats qui ne m'intéressent pas pour l'instant ici, donc je les enlève. Non, voilà. Et je garde que les fonctions de classement. Supprimer, voilà, supprimer cellule vers le haut. Allons-y alors. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? C'est calculer ces différents éléments. Je reviens ici, calculer ici donc les scores sur chacune des modalités de Y, voilà, et en déduire la prédiction. Encore une fois, hein, j'ai que deux modalités ici, donc on a deux colonnes score à construire. En revanche, il y a trois modalités, il y en aura trois. Et la règle d'affectation, du coup, il faudra être un peu plus succinct qu'une simple comparaison qu'on a quand on n'a que deux modalités. Je le dis parce que dans le DD, c'est ce que vous aurez à faire. Donc, j'insiste bien lourdement là-dessus. Très bien. Allons-y alors. Donc là, je fais D de bénigne. Voilà. Et D de malignante. Très bien. Et là, donc, c'est prédiction. Voilà. On va mettre des couleurs pour qu'on s'y retrouve bien. Voilà. En accord avec ce qu'on a sur le... Voilà. Et là, c'est la prédiction. On va mettre une couleur qui cadre mieux. Voilà. On est bien dans ce schéma-là. Alors, le DD bénigne, c'est tout simplement, j'applique la combinaison linéaire. Revient sur ce cours, c'est ça que je dois appliquer. C'est ce système-là que je dois appliquer ici. D'accord, hein? Allons-y alors. Allons-y, est égal, la constante, elle est là. Voilà. Alors, je vais mettre des dollars pour pouvoir faire des copier-coller correctement. Donc, je mets des dollars sur la ligne 7, mais pas sur le i, parce que je vais faire un copier-coller à droite, plus le coefficient de UC size, tac, tac, multiplié par la valeur de UCL size. Là, je mets les dollars sur le A cette fois-ci en revanche, et plus le coefficient de UC shape, tac, coefficient de, voilà, multiplié par, c'est les références absolues et relatives en Excel. Hein. Vous trouverez facilement du support dessus sur Internet. Voilà. Voilà le score du premier individu. Si je copiais que à droite, voilà le score pour me bénigne. Ça, c'est le score pour malignante. Voilà. On le voit ici. Hein. Il a bien pris J7 plus J5 fois A2, J6 fois B2. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous ne serez pas deux variables. Il y en aura plus que ça. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. Le schéma, c'est exactement ça. Voilà, on a les scores pour le premier individu. Alors, donc, la règle d'affectation, elle est la suivante. Hein, c'est modèle multidimensionnel bayésien. On cherche, on calcule les deux scores, on regarde le maximum et la conclusion correspond à ce maximum-là. Donc, ça, je vais le tourner de la manière suivante. Si le score de bénigne
est supérieur à celui de malignante, alors la conclusion c'est bénigne, voilà, et sinon c'est malignante. Voilà, je ferme là, tac, et voilà. On va centrer ça pour que ce soit plus visible. Voilà. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Je fais copier-coller vers le bas pour l'ensemble des observations. Voilà. Très bien. Voilà, on a ici les différentes conclusions. Alors là, on a une bonne prédiction, là vous avez vu, hein, là aussi une bonne prédiction, là c'est une mauvaise prédiction, ainsi de suite. Alors pour vérifier tout ça, on fait la matrice de confusion tout simplement, insertion, tableau croisé dynamique, matrice de confusion, enfin tableau croisé, c'est clair qu'on en fait. Hein. Voilà, je le mets là par exemple, hein, admettons que je vais le mettre là par exemple, non je vais mettre là, c'est mieux. Voilà, et je fais OK. Qu'est-ce que je croise? Je croise le groupe d'appartenance, le Y, avec la prédiction et le groupe d'appartenance pour comptabiliser. Voilà. On a ici les différentes valeurs. Alors, dans le sujet ici, j'avais dit que, quand j'avais dit en préambule tout à l'heure, dans ce problème-là, ce qu'on essaie de déterminer, c'est les personnes qui ont des cellules cancéreuses. Donc, on va dire que les malignants sont des positifs. C'est pas parce que c'est bien d'être malade, c'est parce que on veut cibler ces personnes-là pour les soigner en priorité, par exemple. Voilà. Donc là, la matrice de confusion, elle n'est pas conforme à ce qu'on voit, ce que j'ai vu dans mon cours, que je vous ai présenté dans le cours. Donc c'est pour ça que je vais les changer de place pour les mettre dans le bon ordre. Voilà. J'ai mis malignante en première position. Comme ça, là, on a une présentation qui est conforme au cours. Qu'est-ce qui reste à calculer maintenant? Les différents indicateurs. Taux d'erreur, voilà. Ensuite, rappel et enfin, précision. Alors, le taux d'erreur, c'est égal à, tout simplement, I6, je vais mettre les valeurs directement, comme ça, ce sera plus visible, plus 41, divisé par 499, voilà. Donc, ça veut dire que si je me base sur UCL16 et UCL-SHAPE pour prédire donc la nature de la cellule, je me trompe dans 9% des cas. Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, le rappel, c'est il y a 180 malignantes observées. Parmi eux, il y a 139 vrais positifs, divisé par 180. Voilà. Et la précision est égale, il y a 145 cellules prédites malignantes, il y a 139 qui sont des vrais positifs, 139 à 130 est égal à 139 divisé par 145. Voilà, je passe les deux en pourcentage ici pour que ce soit plus visible. Et voilà, c'est ça l'idée globale. Donc, vous, tout à l'heure, il y aura des difficultés supplémentaires. Pourquoi? Parce que vous aurez plus de variables. Donc, la formule est un peu plus complexe, mais les schémas sont les mêmes. Et parmi des exercices, le premier en tous les cas, il n'y aura pas deux modalités du Y, mais trois modalités du Y. Donc, il y aura trois colonnes score à produire ici. Et la prédiction, ce ne sera pas une simple comparaison. Il faudra trouver une astuce pour pouvoir comparer les trois. C'est ça l'idée. Voilà, voilà, je m'arrête là. Et en TD, du coup, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais présenter directement la fiche de TD avec les différents points. Et j'espère que vous aurez eu le temps de regarder cette vidéo en amont pour être préparé et pouvoir travailler directement. Voilà. Donc, c'est là que je dois m'arrêter. Je dois arrêter l'enregistrement